Dubaï est l'un des pays les plus riches du monde. Avec une riche collection d'hôtels, de centres de villégiature et d'attractions touristiques, le paysage est parsemé de belles architectures et de sites pittoresques. Cette perspective luxueuse est reflétée par la famille la plus riche de la ville, la famille royale Al Maktoum. Aujourd'hui, nous nous penchons sur leur résidence dans le pays et au-delà. Numéro 1. Le Zabel Palace. L'édifice royal est entouré de secrets, car seules les parties les plus extérieures ont été vues par le public, mais sa grandeur est visible par tous. Le riche édifice arabe a coûté 400 millions d'euros et a été conçu par le célèbre architecte Otto Boulaert, qui a également conçu la tour de l'horloge de Dubaï. Il est fréquemment visité par les touristes qui sont captivés par la verdure luxuriante qui entoure le palais et les nombreux pans qui ornent les environs. Cependant, les gens ne sont pas autorisés à dépasser une certaine partie, car le palais est étroitement surveillé par un système de sécurité très strict. Un visiteur du palais a fait remarquer qu'il y a toujours des véhicules de luxe utilisés par la police pour patrouiller, comme par exemple un Mercedes classe G. Les jardins bien entretenus mènent à l'entrée de l'édifice et la grande arche qui mène aux parties intérieures laisse entrevoir les bâtiments palatiaux qui s'y trouvent. Le long de l'allée, des lampes spéciales se dressent par dizaines pour éclairer la zone. Il y a également des fontaines d'eau juste devant les magnifiques murs. Les motifs muraux arabes donnent aux murs et aux piliers un aspect unique, les couleurs sombres contrastant avec la couleur crème. Des lumières spéciales se reflètent également sur les murs, donnant à l'entrée un aspect de rêve. Un élément très visible est la sculpture qui se trouve juste au-dessus de l'entrée. Elle se compose de 5 chevaux capturés en mouvement et debout sur leurs pattes arrière. Il ne fait aucun doute que l'intérieur sera aussi beau que l'extérieur. Mais pour des raisons de sécurité et de confidentialité, il reste caché. Numéro 2. L'Inverinate Estate. Le cheikh Mohammed bin Rachid a acquis une retraite à Inverinate, à Westeros, en Écosse, en 2017. La propriété ne comptait initialement qu'un manoir de 14 chambres, mais d'autres structures ont été rajoutées pour accueillir la grande famille royale. Le cheikh a 6 épouses et 23 enfants. L'un des bâtiments est un pavillon d'hôtes de 16 chambres avec plusieurs héliports, une piscine et une salle de sport. Une autre propriété est au cœur d'une controverse. Le cheikh a déclaré vouloir construire un pavillon de chasse de 64 chambres pour accueillir encore plus de personnes. Les 30 chambres que compte déjà le domaine semblent en effet insuffisantes pour accueillir tous les membres de la famille ainsi que leurs invités et leur personnel. Le nouveau bâtiment devrait comprendre une piscine et une salle de sport. Plus de 30 personnes ont déposé des plaintes contre la construction de la nouvelle propriété, dont un homme âgé et sa jeune fille qui vivent à une vingtaine de mètres du chantier. Après plus d'un aller-retour entre le conseil d'urbanisme et la direction du domaine, la construction du nouveau pavillon a été approuvée à condition que le cheikh verse 32 000 € pour la construction de logements abordables dans les Highlands écossais. Le domaine, qui compte désormais 4 pavillons, s'étend sur environ 20 000 hectares de terrain et a été acheté pour 2,1 millions d'euros. Il s'agit d'un lieu d'évasion royale idéal lorsque la chaleur de l'été balaie Dubaï. Numéro 3. Penthouse, la belle époque. Cette propriété, achetée en 2006 pour 212 millions d'euros, est considérée comme la résidence privée la plus chère du monde. Elle est située aux 2 derniers étages du phénoménal immeuble La Belle Époque. L'appartement spacieux comprend 3 chambres et 6 salles de bain. Ce penthouse bénéficie d'un intérieur phénoménal conçu par Candy & Candy et empli de mobilier artistique et de décorations élaborées. Les équipements comprennent des home cinéma avec des écrans qui sortent des murs en appuyant simplement sur un bouton, une bibliothèque à double hauteur, des placards, un jacuzzi et un spa. Mais ce n'est pas tout pour cette résidence à couper le souffle, car il semble qu'une grande attention ait été accordée aux détails les plus complexes. Les rideaux sont en soie chatoyante peinte à la main et en marbre italien. Les murs sont recouverts de cuir et de cachemire et les sols en bois poli de haut calibre. Les autres caractéristiques sont une salle multimédia avec des chaises qui peuvent se transformer en lit et une salle de panique avec des caméras de surveillance à couverture totale et des vitres renforcées. L'appartement s'étend sur environ 1500 mètres carrés, ce qui en fait l'un des plus grands penthouses de luxe de Monaco. Les vues magnifiques sur la mer et la marina de Monte-Carlo en font un lieu de rêve. Numéro 4. Domaine de Longcross-Surrey. À Longcross, près de Cobham, dans le Surrey, la famille royale possède un vaste domaine acheté pour la somme astronomique de 80 millions d'euros.
Il est situé au cœur d'une nature naissante avec des forêts et des animaux sauvages. Bien qu'il s'agisse d'un endroit idéal pour les vacances, le monarque de Dubaï a également été attaqué pour certaines structures érigées sur le domaine. L'une d'entre elles était une clôture métallique contre laquelle les résidents voisins se sont élevés parce qu'ils pensaient qu'elle entravait le mouvement de la faune et qu'elle altérait considérablement l'ambiance générale de la zone. Toujours en 2019, un rapport a été déposé auprès du conseil d'urbanisme au sujet de la construction de petites cabanes sur les propriétés. Ces structures auraient été mises en place pour loger des domestiques, mais sans le permis de construire nécessaire. Les résidents semblaient s'inquiéter de la sécurité renforcée, des clôtures et de la présence de gardes sur la propriété qui pourraient potentiellement nuire à l'ouverture de la zone. Cependant, comme dans toutes les autres propriétés royales, la sécurité n'est pas traitée de manière triviale, puisqu'il existe des clôtures de sécurité intérieure, des systèmes de vidéosurveillance, des gardes en poste et des clôtures d'enceinte. L'intérieur du manoir a été tenu secret pour le public. Numéro 5. Maison Eaton Square. Eaton Square est considéré comme l'un des endroits les plus chers pour acheter une propriété à Londres, car son exclusivité et son développement en font un emplacement de choix. Un manoir a été acheté pour la famille royale par l'intermédiaire de l'une des sociétés familiales en 2013. Il a coûté environ 18 millions d'euros. On ne sait pas grand-chose de cette propriété, et si la famille royale visite la résidence. Numéro 6. Maison du Cheikh Saïd Al Maktoum. Ce bâtiment est aujourd'hui un site patrimonial, mais il était autrefois la résidence de la famille régnante de Dubaï. Le palais a été construit en 1896 et servait de résidence officielle à l'ancien monarque Cheikh Saïd Al Maktoum bin Nasser Al Maktoum, le grand-père de l'actuel cheikh. Elle offre un aperçu perspicace de l'histoire de la ville. Aujourd'hui, les gens peuvent visiter les parties les plus intimes du grand bâtiment où vivait autrefois la royauté. C'est la plus grande accessibilité que le public ait jamais eue aux résidences royales de la monarchie. La maison du Cheikh Saïd Al Maktoum, située dans le quartier de Shindaga, près de la crique de Dubaï, sert désormais de musée spécial où sont exposées des peintures, des objets historiques, des artefacts et des photographies. Elle reflète l'architecture ancienne de Dubaï avec ses fenêtres sculptées, ses portes arquées et ses hauts plafonds. Les salons, les cuisines et l'immense cour reflètent le mode de vie des familles royales. Les sièges de style Majlis illustrent les réunions traditionnelles entre le souverain et le peuple. Les 4 tours avant géantes, appelées bargelles, constituent une caractéristique importante du bâtiment. Numéro 7. Palais royal au bord de l'eau. Il est situé à Al-Sufou, à Dubaï, et a été spécialement construit pour un membre de la famille royale dont l'identité n'a pas été révélée. Le palais en front de mer a été conçu par le célèbre cabinet d'architectes DR Consult. Il a été construit en utilisant des caractéristiques arabo-islamiques traditionnelles et classiques. Les fenêtres, les piliers et les colonnes au design complexe en sont le reflet. Les subtiles teintes nues se détachent sur le ciel bleu et les éléments en forme de dôme reflètent l'héritage culturel. Avec une vue magnifique sur la mer, des pelouses entretenues, des pots en argile ornés, des fleurs et des arbres environnants, cet édifice offre un environnement serein digne de la royauté. Il a été achevé en 2006, mais le prix de la construction est inconnu. La propriété est divisée en 2 parties principales, la maison principale et une galerie d'art pour l'exposition d'œuvres d'art et l'interaction avec les artistes et les amateurs d'art. La maison appartient probablement à Sheikha Wafa Asher Al Maktoum, une artiste et conservatrice renommée qui est également membre de la famille royale. Ces maisons reflètent la vie aisée et luxueuse de la famille royale de Dubaï. Sincèrement, quand on a assez d'argent à dépenser, il n'y a guère de limite au nombre de propriétés que l'on peut aspirer à posséder. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime et de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.